que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait : « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de la Judée et du Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait : « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Premier mot dans l'évangile de Marc, commencement. Commencement de l'heureuse annonce, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi au sens de ce mot commencement. S'agit-il d'un commencement absolu, comme au début du récit de la création, en Genèse chapitre 1er? Non, car le mot est précisé par son complément du nom. Commencement de l'heureuse annonce. Décidément, cette traduction me plaît. Alors, qu'apprenons-nous de ce commencement relatif à travers le travail rédactionnel de l'évangéliste Marc? Nous sommes confrontés à une parole divine que Marc va chercher dans deux sources différentes, même s'il les place toutes les deux sous le patronage du prophète Ésaïe. Il y a deux paroles. La première est une parole d'envoi. « Voici, j'envoie mon messager devant toi, il aplanira ton chemin. » C'est un emprunt au prophète Malachie, chapitre 3, verset 1er. Dieu s'adresse ici à un mystérieux interlocuteur qui a besoin que quelqu'un lui ouvre le chemin. Et si l'on poursuit la lecture de Malachie, chapitre 3, on apprend, au bout de quelques versets, le nom du messager que Dieu veut déléguer à cette tâche. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Ça, c'est la première parole. Il y en a une seconde, et Marc nous fait entendre ce que crie dans le désert la voix de ce messager qui a été chargé de frayer la route à celui qui doit venir, dont l'identité nous est toujours cachée. Quelqu'un crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur ». Ça, c'est Ésaïe, chapitre 40. Nous savons maintenant que l'heureuse nouvelle, pour ne pas dire la bonne nouvelle, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'origine dans une parole divine qui se situe, par définition, hors du temps ou au-delà du temps.
Et l'on sait aussi qu'on doit s'attendre au surgissement d'un premier messager qui ne fait que précéder et introduire le second messager, dont la dignité est entourée de mystères. Mais quand on connaît les livres de Malachie et d'Ésaïe, même si Marc les cite avec une grande liberté, on sait aussi que ce second messager a quelque chose à voir avec le Dieu qui vient. En effet, relisons Malachie, premier chapitre, et Ésaïe, chapitre 40. Dans nos Bibles, dans les deux cas, Dieu envoie son messager pour dire qu'il vient lui-même en personne. La personne du messager se confond en quelque sorte avec celui qui envoie, c'est-à-dire avec Dieu lui-même. C'est un cheminement de pensée qui est pour nous étrange, mais qui est tout à fait possible et même cohérent dans la langue hébraïque. Avant de nous pencher sur cette figure du premier messager, sur Jean-Baptiste, je m'attarde encore un peu sur ce premier verset si important de l'évangile de Marc. Après l'expérience de la pandémie du Covid-19 et les confinements successifs qu'elle a entraînés, nous avons pu mesurer ce que signifie véritablement un commencement. Car ce qui nous a manqué précisément, pour qu'il y ait réellement un avant et après la pandémie, et que ce avant et ce après soit différent, c'est un commencement tel que Marc le met en avant. Le commencement de l'heureuse nouvelle, ça n'est pas seulement un point de départ de la proclamation de l'Évangile dans le passé. C'est aussi le point de départ de l'Évangile tel qu'il est proclamé au présent, aujourd'hui comme hier. Bref, c'est le terme qui exprime à lui seul toute la nouveauté, toute la promesse et tous les espoirs qui sont contenus en germe dans l'heureuse annonce. Un commencement, c'est ce qui peut faire rupture dans le temps pour qu'il y ait justement un avant et un après. Sinon, on reste dans l'aspiration à un changement, mais le changement ne se produit jamais tel qu'on l'espère. Il se produit, oui, mais vers le pire et non pas vers le meilleur. Et c'est ce qui nous est arrivé pendant la pandémie de Covid. Et cela nous arrive encore aujourd'hui car, il faut bien se le dire, la peur de l'effondrement et toutes les autres peurs ne sont pas des moteurs pour affronter différemment l'avenir. La peur, et les peurs au pluriel, c'est ce qui nous bloque et nous maintient dans la sidération, uniquement capable de reproduire le système dans lequel nous sommes, mais incapable de faire advenir du nouveau. Maintenant, j'en viens enfin à notre premier messager, précurseur du mystérieux second messager. Il baptise dans le désert, nous dit Marc, et proclame un baptême de changement d'esprit. Je traduis littéralement le terme grec de métanoïa. On le traduit souvent par conversion, et littéralement un baptême de changement d'esprit. Et on voit toute la région de la Judée et tous les habitants de Jérusalem qui sortent à sa rencontre dans le désert. Et c'est ça qui est saisissant.
c'est l'écoute que prête le peuple de Judée à la parole de Jean-Baptiste, même si son message est un appel à reconnaître le mal que l'on a commis et un engagement à ne pas le reproduire. Ce qui n'est jamais gagné d'avance, vous me le concéderez. Mais ce qui fait que les gens bougent dans leur tête, c'est le sens du mot métanoïa, changement d'esprit, et qu'ils se bougent physiquement également pour sortir de leur maison, de leur ville, c'est-à-dire de leur zone de confort, c'est qu'ils savent que tout cela n'est que le prélude de l'événement qui se prépare, la rencontre non pas avec Jean-Baptiste, mais avec Dieu, avec le Dieu qui vient. Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert, et pourtant que le peuple entend, au point de provoquer un mouvement de foule qui rappelle l'Exode, la sortie d'Égypte, suivie du séjour dans le désert pendant 40 ans, qui est le creuset de l'identité d'Israël comme peuple de Dieu, appelé par Dieu de l'esclavage à la liberté. Voici qu'à la voix de Jean-Baptiste, sans doute relayée par le bouche à oreille, car il n'y avait ni radio, ni journaux, ni télévision à cette époque-là, le peuple de la Judée et celui de Jérusalem se mettent en route pour aller au désert et se soumettre sur les bords du Jourdain au baptême de Jean. Mystérieuse efficacité de la parole prophétique quand elle est véritablement incarnée dans un prophète. Un succès qui me fait penser à la conversion improbable des Ninivites, les habitants de Ninive, à la prédication de Jonas. La parole de Jean semble être audible et crédible parce que justement il la crie dans le désert, dans le dépouillement et l'ascèse qui furent celles du prophète Élie. Dans la citation qui illustre le mot commencement, au début de l'évangile de Marc, nous l'avons vu, il n'est question à 2 reprises d'un chemin à ouvrir d'abord par un premier messager pour qu'il puisse être parcouru ensuite par le second messager. Or, ce chemin-là, la voix qui crie dans le désert, nous ordonne à nous tous, ses auditeurs, de le préparer. Car c'est le chemin du Seigneur. Et c'est bien le Seigneur qui est l'objet de notre attente. C'est de son absence que nous souffrons. Et c'est de sa présence que nous languissons, n'est-ce pas? La parole prophétique nous fait prendre conscience subitement que c'est par nos comportements centrés sur nous-mêmes et la poursuite de nos petits et grands intérêts que nous retardons la venue du Seigneur. Elle nous oblige alors à faire ce pas de côté qui consiste à sortir de notre zone de confort, comme on aime bien dire aujourd'hui, c'est-à-dire de nos maisons, de nos villes, de notre système économique. Voilà l'enjeu du désert, le lieu d'où la parole prophétique se rappelle à nous. Et cet enjeu, c'est sauver le spirituel qui tend à disparaître dans nos vies, étouffé qu'il est par la recherche de toujours plus de confort dans nos vies. Ce qui nous rend, bien entendu, malheureux et frustrés du spirituel qui reste
la meilleure part en dépit de tout. Sur la base de notre texte, la polarité ville-campagne, qui est au cœur de beaucoup de débats citoyens aujourd'hui, mérite d'être relue comme un enjeu spirituel bien plus profond qu'il n'y paraît. De même, la crise écologique, dans toutes ses ramifications, pourrait elle-même être relue comme le symptôme de la crise spirituelle plus profonde dans laquelle se trouve notre monde occidental. En somme, derrière la crise écologique, il faudrait voir la crise du spirituel lui-même. La force du message biblique est alors de nous faire comprendre que c'est à nous et à personne d'autre de frayer le chemin du Seigneur. Si tant est que nous voulons que le Seigneur vienne, et pour qu'il vienne. Je serais tenté de dire, la parole prophétique nous assigne ce rôle actif, spécifique, en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne. Ce rôle qui consiste à montrer à nos contemporains qu'on peut changer en bien et pas nécessairement toujours en mal, en reconnaissant simplement qu'on s'est trompé et que nous n'avons pas bien fait. Le baptême de Jean, un baptême de changement d'esprit, est peut-être un rite à réinventer aujourd'hui sur fond d'opposition ville-campagne et de chemin à libérer impérativement des obstacles que nous y avons accumulés afin que le Seigneur puisse l'emprunter pour venir jusqu'à nous. Et comme conclusion, ce début de l'évangile de Marc résonne comme un appel à cesser de croire que nous serions seuls face aux impasses du présent et aux angoisses du futur. Le Dieu biblique est lucide depuis toujours sur les errements qui sont les nôtres, y compris lorsque nous considérons en tant qu'Église que nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Mais il n'en a jamais pris son parti. Il n'a jamais lâché. En Jésus-Christ, nous le découvrons comme Père de tous les êtres humains, qui continue à les aimer et à espérer en eux, en dépit du mal qui a triomphé sur la croix, qui a triomphé à la croix, et qui continue à triompher en Ukraine, en Israël-Palestine, et un peu partout sur notre terre. En Jésus-Christ, ce Dieu a prononcé sur le monde et sur notre humanité une parole d'amour, de paix et de pardon. Il a ouvert à tous les humains un chemin de réconciliation sur lequel il vient lui-même à notre rencontre. Avant même que Jésus paraisse dans l'évangile de Marc, le lecteur que nous sommes a compris l'immense espoir dont Jean-Baptiste s'est fait le porteur lorsqu'il a prononcé cette simple phrase « Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi ». Ce dont l'Évangile est le signe et le révélateur pour aujourd'hui, c'est que même si notre système économique et politique est appelé à se reconfigurer de fond en comble, et peut-être à s'effondrer, cela ne nous empêchera pas de nous savoir aimés par Dieu et de le savoir
en chemin vers nous pour nous relever, nous guérir et prendre soin de nous, tel le bon berger. Croyants, nous-mêmes sommes en chemin de l'absence vers la présence, du vide vers le plein. N'inversons jamais cette perspective spirituelle et ainsi, nous serons des témoins d'espérance. Amen.